Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel qui va donc mixer deux logiciels, Cinema 4D et ZBrush. Donc en fait le but voilà, c'est de créer une planète Terre avec donc un semblant de relief. Voilà, on voit bien que toutes les parties émergées ressortent énormément donc des océans. Voilà, donc en fait la Terre on va la faire avec ZBrush et puis les rendus finaux sous Cinema 4D. Donc, dans un premier temps, j'explique en gros ma scène Cinema 4D. Donc, j'ai une texture avec le canal luminescence d'activer et donc une photo de la Voie lactée que j'ai trouvé sur internet. Donc ça, c'est uniquement pour... donc c'est un HDRI, enfin non, c'est même pas un HDRI, mais bon, peu importe, c'est pour l'illumination globale au niveau des rendus finaux. Après, donc j'ai une lumière donc infinie, infinie parallèle, voilà, qui va me permettre donc d'éclairer, ça va être mon soleil, on va dire. Après, bien sûr, j'ai une caméra. Et après, j'ai un ciel physique. Et donc, dans le ciel physique, j'ai juste ciel d'activer. J'ai pas de soleil, j'ai pas de nuages, j'ai rien, juste le ciel. Et en fait, donc, c'est juste pour... surtout pour afficher les étoiles, en fait. Voilà. Comme ça, au final, dans mon rendu, donc ma planète sera donc éclairée par une lumière, non par le soleil du ciel physique. Et en fond, il y aura un joli ciel étoilé. Voilà, donc avant toute chose, il faut aller faire un tour sur Internet, donc Google, et vous tapez donc EarthMap. Dans les outils, donc vous mettez résolution supérieure, donc de préférence, 40 mégapixels, il faut prendre des bonnes maps. Et donc ce qui est bien, c'est qu'avec EarthMap, donc on a les trois maps qui nous intéressent. Donc la plus importante, c'est celle-ci. C'est en fait le bump, le relief de la Terre. Voilà. Ensuite, vous avez celle-ci. Alors, je sais plus laquelle j'avais prise entre les deux, celle-ci ou celle-ci. C'est donc une carte, enfin la Terre vue de nuit, donc avec les éclairages urbains. Et après, donc là, il y en a différentes. Donc, c'est des maps qui montrent la Terre avec, on va dire, la couleur de l'environnement, quoi. Voilà, l'Amazonie verte, le Sahara jaune, etc. Donc là, il y en a différentes. Voilà. Donc, au niveau des maps, donc en gros, j'avais donc téléchargé celle-ci, voilà, que je trouvais bon, pas mal. Donc vous voyez, c'est comme des maps qui font 16 000 par 8 000. C'est pas mal parce qu'il y a une très bonne définition, donc c'est ce qu'il faut. Et donc avec Photoshop, j'avais fait une légère modification. Voilà. Je l'ai rendu un peu plus péchu, on va dire. Voilà, donc ça c'est pas compliqué à faire sur Photoshop. Ensuite, la map la plus importante, c'est donc le bump. Donc par contre, elle, je ne l'ai pas touché. Donc en fait, les parties sombres, voilà, ça reste au niveau de la mer, on va dire. Et puis les parties blanches, c'est donc toutes les parties en relief. Ici l'Himalaya, la Cordillère des Andes, etc. Les Alpes. Voilà, donc ça c'est une map qu'on va donc utiliser avec ZBrush pour créer donc le relief de la Terre. Donc là, j'ai fait aucune modification, telle quelle je l'ai téléchargée. Et après, donc la map de nuit. Donc voilà celle que j'ai téléchargée. Donc il y a une dominante bleue très très forte. Et donc en fait cette map, on va l'utiliser dans le canal luminescence, donc de la texture de la Terre. Et donc en fait, lors des rendus, ça va générer un ton bleuté un peu trop violent. Donc en fait pareil, là j'ai fait une petite modif sous Photoshop pour la rendre un peu moins saturée. Voilà. Un peu moins saturée. Bon, les jaunes sont toujours très très présents, mais disons que c'est pas mal de la rendre comme ça. Après, j'ai oublié une map qui est aussi très très importante. Donc on retourne sur Internet. C'était donc celle-ci. Voilà, la map alpha. Donc pareil, je vous la montre. Elle est là, telle que je l'ai téléchargée. Donc en fait, cette map, pareil, donc on va s'en servir sous ZBrush donc pour, on va dire, différencier les terres émergées des eaux. Donc en fait, voilà, on constate, si je zoome,
Donc pareil, c'est une carte qui est quand même en bonne résolution. Donc on voit tous les fleuves, tous les lacs. Donc il y a pas mal de pâtés. Donc en fait, quand on va utiliser cette map sous cette broche, là pareil, si on la laisse telle quelle, ça va pas être terrible. Donc en fait, il faut faire quelques petites modifications. Et donc là, en l'occurrence, les modifications que j'ai faites, voilà, hein, c'est en gros enlever tout ce qui est petits lacs et rivières et fleuves. Hein, voilà, en fait, donc j'ai juste les continents avec les lacs principaux bien marqués. Donc ici les grands lacs. Au niveau des États-Unis, le Baïkal, après la mer Noire et puis la Caspienne, je crois que c'est ça. Hein, et puis le Rift Valley en Afrique. Voilà, hein, donc là ça fait une alpha beaucoup plus propre. Donc voilà les maps dont je vais utiliser. Et donc ce sont celles que j'ai téléchargées avec une légère modification faite sous Photoshop. Mais bon, c'est pas la peine de vous montrer comment elles ont été faites car c'est assez simple. Donc on commence donc sous cette broche. Donc voilà, donc j'appelle une sphère. Hein. Une sphère. Je la positionne. Voilà. Je puis sur Edit. Make Polymesh 3D. Donc maintenant j'ai ma sphère. Donc si j'affiche le maillage et que je vais dans les informations, c'est donc une sphère qui a un peu plus de 8000 polygones. Donc vu qu'on va utiliser des maps de displacement, il va falloir y aller en termes de résolution. Hein. Donc on va y aller franco. Déjà d'entrée, je divise en 1. Je clique 2 fois donc sur Divide, donc je suis dans un niveau de subdivision à 3, et je fais un Delete Lower. Donc voilà ma nouvelle sphère. Et donc là maintenant, on est avec une sphère de 130 000 polygones. On pourrait même y aller un peu plus, mais ça ira bien. Ensuite, donc on rappuie sur Divide, et là on va rappuyer 4 fois. Hein. Plus on a une bonne définition, mieux c'est. Donc là voilà, maintenant je suis avec 8 millions de polygones. Parfait. Donc j'aime pas trop cette. J'enlève le maillage, j'aime pas trop cette couleur. Enfin cette texture, pardon. Voilà, je vais me mettre en blanc. Parfait. Donc ensuite, dans le petit onglet la texture, hein, donc quand je clique dessus, j'ai importé. Et donc là, je vais importer les maps qui m'intéressent. Donc je vais me servir sous cette broche, qui sont donc la map alpha et la map relief. Hein. Voilà, donc grâce à la touche contrôle, donc je sélectionne ces deux maps et je fais ouvrir. Voilà, il les charge. Et donc maintenant, quand je vais donc dans texture map, ici même, hein, donc je vais appliquer donc une texture à ma sphère, donc j'appuie sur le petit bouton, et donc j'ai mes deux maps qui sont présentes ici. Hein. La map alpha et la map relief. Donc pour l'instant, on va s'intéresser à la map relief, donc je clique dessus, et automatiquement, ZBrush l'applique sur ma sphère. Voilà. Donc là, j'ai la map, enfin j'ai la texture bump qui est affectée. Donc maintenant, on va dans Masking, Masking by Color et Mask by Intensity. Donc en fait, là, qu'est-ce que va faire ZBrush? Et ben, en fait, il va créer donc un masquage suivant les tonalités de la texture qui est en cours. Donc on clique dessus. Voilà, donc là, il a fait son masking. Donc on voit pas grand-chose parce que dans Texture Map, elle est toujours activée. Donc là, on va mettre Off. Et donc voilà. Donc là, j'ai mon masking. Hein. Donc on va zoomer un petit peu. Voilà, notamment sur une montagne, en l'occurrence la cordillère des Andes. Et donc maintenant, je vais donc dans Déformation. Et donc là, je vais faire un Inflate en positif. Donc après, bien sûr, tout dépend du résultat que vous voulez. Hein. Si vous voulez vraiment exagérer les reliefs, et bon, on y va franco par exemple. Là, je suis à 55. Voilà. Donc là, on constate bien que voilà, les reliefs ont été bien faits et sont bien exagérés. Hein. Je fais un CTRL Z. Ou alors, on y va plus soft. Hein. Donc, tout à l'heure, j'étais à 55. Et ben là, par exemple, on va se mettre allez, à 24. Hein. Voilà. Là, ça fait déjà... Bon, bien sûr, c'est exagéré. Hein, mais c'est déjà moins exagéré que tout à l'heure. Et là, donc, on a
un beau relief qui s'affiche, hein, voilà, avec l'Himalaya par exemple. C'est assez sympa ce procédé pour voir un peu la monstruosité de certains reliefs de notre Terre. Voilà, donc là on a les reliefs qui sont donc apparus. Donc le masking, on l'efface, hein, voilà. Je retourne dans mon texture map, et donc maintenant je vais appeler la map alpha, qui est donc celle-ci. Voilà, donc il applique l'alpha. Donc là pareil, hein, on va dans masking, masking by color, mask by intensity. Texture map, off, voilà. Hein, donc là il a donc masqué. Hein, il a masqué en l'occurrence les océans. Donc là, vu que ce qu'on veut faire en fait, c'est baisser le niveau de tout ce qui est liquide, on va dire. Donc on fait CTRL-clic, voilà, pour intervertir la sélection. Et donc là pareil, on va dans déformation, toujours avec inflate. Et là par contre on va dans des valeurs négatives. Donc là aussi c'est pareil. Hein. Si vous voulez une grosse exagération, pardon, de la profondeur des océans ou quelque chose de plus soft. Hein. Donc voilà, on va se mettre à -16. Voilà, parfait. Ok. Donc pareil, CTRL drag pour effacer mon masking. Et donc là, j'ai donc ma terre qui a été faite. Donc on retourne dans texture map, on fait new texture, voilà, pour tout effacer. Hein. Bon, ça c'est pas nécessaire, mais bon voilà, c'est fait. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va demander donc à ZBrush qu'il crée la texture de déplacement. Donc on va dans géométrie, on rabaisse la subdivision à 1, ok. On va dans UVMap, donc là on met UVMap au maximum, donc à 8192 pixels, Create, et GUV Tiles. Ok. Une fois qu'il a fait sa sauce, on va dans Displacement Map, on coche Adaptative, Smooth, et on fait Create This Map. Voilà, donc là c'est en process, hein. Ce sera plus ou moins long suivant votre machine. Voilà, donc il a fait la map, hein. C'était assez long, hein. Moi ça a pris en gros pas loin de 5 minutes. Donc voilà, donc on va dire que le travail sous ZBrush est terminé. Donc maintenant on retourne en haut et on fait un petit Go Z. Pour automatiquement donc transférer cette scène sur Cinema 4D. Voilà le transfert sur Cinema 4D. Et donc la sphère va pas tarder d'arriver. Voilà. Hein, donc voilà, j'ai plus qu'à zoomer, on voit bien l'éclairage latéral. Et donc voilà la Terre. Ok. Parfait. Donc si je vais donc dans les gestionnaires des matériaux, donc j'ai ma texture avec donc mon displacement, avec une subdivision à 4, parfait. Après au pire, hein, si je veux exagérer de nouveau le relief, et ben j'augmente la hauteur, il n'y a pas de souci. Donc le canal réflexion on décoche, et le canal couleur on décoche. Hein. Et on crée donc une autre texture. Donc sur cette texture, on va donc y appliquer les maps. Hein. Donc on décoche réflexion, dans couleur, on va donc dans charger une image, et donc on va mettre la texture donc de la Terre. Voilà. Et après donc dans le canal luminescence, on va mettre la photo de nuit. Voilà. Donc pour éviter que ce soit trop violent, hein, au niveau donc de la luminescence, on se met en produit, et donc là on va mettre à 50%. Voilà, en gros. Et donc cette texture-là, cette nouvelle texture, je l'applique sur ma Terre. Et je n'oublie pas, dans les attributs, donc voilà, hein, parfait. Donc le monsieur il a fait une projection UVW, c'est pas ce qu'on veut. Donc on change la projection, pardon. On se met en sphérique. Ok. Mélanger avec les autres textures, raccord. Et donc là on constate, hein, donc que la map
donc de la Terre ne répond pas au relief, hein. Vu que c'est deux types de projections différentes, il y a un petit décalage. Donc en fait là ce qu'il faut c'est uniquement se mettre en moins 90. Voilà. Et donc maintenant, la map répond parfaitement au relief, hein. Voilà. Donc au niveau de notre Terre, on sait tous qu'elle est inclinée de 23 degrés, hein, que la Terre est inclinée de 23 degrés par rapport à l'elliptique. Donc autant mettre 23 directement. Et après, donc, il n'y a plus qu'à jouer sur la rotation, hein, voilà, pour savoir ce qu'on veut éclairer. Donc là, par exemple, on a un éclairage donc d'un hiver boréal, hein, ou d'un été austral. Donc on va se mettre en moins 23. Voilà. Hop. Voilà, par exemple, on va faire ce petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc dans les éclairages, hein, là je vais faire un petit rendu rapide, hein, en mode physique, donc rien de bien particulier dans les préférences. Allez hop, on lance pour voir ce que ça donne. Voilà. Hein. Donc bien sûr le canal luminescence avec la map de nuit fonctionne, hein, partout. Donc là ça fait pas mal au niveau de l'Est américain. Voilà, on sent que c'est un peu la nuit, donc il y a les éclairages qui sont allumés, mais on voit qu'en Europe aussi c'est éclairé, hein. Donc après éventuellement, si vous sauvegardez donc votre... donc là voilà j'ai l'éclairage ambiant. Si vous sauvegardez votre image finale au format PSD, et bien après vous n'avez plus qu'à effacer en fait, toutes ces lumières là qui se trouvent en plein jour, on va dire. Voilà, en gros, comment est-ce qu'on peut arriver à faire une petite map, enfin un petit globe terrestre assez sympathique et assez rapidement avec ZBrush. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.